Eh bien non, je suppose que monsieur, pardon, docteur Love, Oui, vous savez sûrement. évidemment. Bonjour. Bonjour, alors je suis professeur à l'université de Juissieu, je suis spécialiste en anthropologie sentimentale et en chimie des sentiments. Soit l'attirance est d'abord provoquée par nos sens, que ce soit l'ouïe, à l'entente de mots doux, que ce soit au visuel. Par exemple, une femme qui sera taillée en sablier au niveau des hanches sera plus attirante pour un homme. Ou bien un homme qui aura la mâchoire large sera à l'inverse plus attirante pour une femme. Puis nous pouvons aussi parler de la symétrie du visage. Et puis aujourd'hui, il y a un autre facteur qui entre en compte, c'est les artifices, comme le maquillage. Mais il y a un sens qui est aussi très sollicité, c'est le sens olfactif. Bon, déjà, il y a le parfum, hein, mais il y a quelque chose de beaucoup plus puissant que ça, les phéromones. Mais qu'est-ce que c'est que les phéromones? C'est les hormones qui seraient capables de booster la libido d'un individu et donc d'augmenter son attraction. Ces hormones, phéromones, sont présentes chez toutes les espèces animales. D'ailleurs, en 1995, il y a eu une étude fameuse qui a été faite dans laquelle des femmes devaient renifler des t-shirts imprégnés de la sueur d'hommes et de femmes et devaient faire un choix entre les deux. Elles choisirent en majorité le t-shirt de l'homme. Soit nous pouvons alors proposer une hypothèse selon laquelle ces phéromones seraient présentes dans la transpiration. C'est vraiment très intéressant, mais vous avez parlé d'espèces animales. Est-ce le cas chez les animaux? Chez les animaux, il y a quelque chose d'autre qui va entrer en compte, c'est la notion de mâle dominant. En effet, un mâle qui va être fort a tendance à attirer les femelles. Mais comment les femelles attirent-elles les mâles? Et bien, en fait, c'est en fonction de leur fécondité. Plus elles seront fécondes, plus elles auront de chances d'attirer un mâle. Et comment cette fécondité sera sue par le mâle? Justement par l'intermédiaire des phéromones. D'ailleurs, en parlant de notion de mâle dominant, on retrouve aussi ça chez l'homme. Par exemple, un homme qui sera musclé et qui aura l'air sûr de lui sera classé dans la rangée des dominants. Donc, nous pourrons aussi noter qu'un caractère comme cela qui est primaire chez l'animal peut devenir secondaire chez l'homme. En effet, ce n'est pas toutes les femmes qui vont chercher un homme musclé et sûr de lui. Oui, c'est vrai. Euh, Par contre, là, je vois sur vos notes la chimie des sentiments. Je comprends pas trop. Alors, la chimie des sentiments. Alors déjà, la base biologique de l'amour, l'hormone de l'amour, c'est l'ocytocine, présente ici. C'est l'hormone principale de l'amour. Ensuite, il y a aussi le désir provoqué par la dopamine, présente ici. C'est l'hormone du désir, quel que soit le type du désir. Donc vous imaginez que l'ocytocine plus la dopamine a une bonne alchimie. De plus, nous allons pouvoir parler aussi de la sérotonine qui, via l'hypothalamus, va fortement influer sur nos émotions. C'est une hormone qui va avoir un effet neuromodulateur. Elle peut provoquer un lassement dans une passion amoureuse, peut aussi avoir des effets antidépresseurs, etc. D'ailleurs, en parlant de sérotonine, l'ecstasy en est plein. Puis, pour parler de drogue, la LSD va se loger dans les récepteurs destinés à la sérotonine. C'est vraiment intéressant, vraiment, vraiment. Mais tout le monde parle de coup de foudre. Est-ce que ça a un lien avec cette attirance? Alors, sur le plan de la chimie, Oui. d'accord, alors effectivement, il y a un fort lien chimique avec tout cela. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un coup de foudre? C'est cette sensation d'être pris au piège, d'être électrisé, d'être en extase, nos sens sont aiguisés. Et que se passe-t-il dans notre cerveau pour que tout ça arrive-t-il? En fait, c'est dû déjà à la production de noradrénaline. Noradrénaline présente ici. Donc, lors d'un coup de foudre, on rougit ou pâlit selon les cellules activées par les hormones du stress. Soit, lors d'un coup de foudre, un centre d'alerte dans le cerveau va être activé. C'est d'ailleurs cela qui va libérer cette noradrénaline qui va avoir divers effets, comme empêcher de dormir, va réduire l'appétit, mais va donner de l'énergie et va augmenter notre attention vers l'autre.
De plus, on va retrouver notre messager du désir, la dopamine, et le mélange des deux. Ça y est, vous êtes amoureux, vous avez subi un coup de foudre. Voilà, maintenant vous savez tout sur le coup de foudre, madame. D'ailleurs, en vous voyant, j'ai comme mon taux de noradrénaline et de dopamine qui a augmenté. Au revoir. Enchantée. Hein. Au revoir. À À la bientôt. prochaine. Au revoir. C'était vraiment très très intéressant.